Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, participera au 9e sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, prévu du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin. Sous le thème de la modernisation et du partenariat Chine-Afrique, le sommet permettra de renforcer les relations bilatérales avec des discussions axées sur l'industrialisation, la modernisation agricole, l'énergie et le développement des talents selon les autorités maliennes. Les conseils des ministres du mercredi 28 août 2024 a adopté des textes relatifs à la ratification du traité créant la Confédération des États du Sahel, visant à renforcer la défense, la sécurité, la diplomatie et le développement entre les trois pays de l'Alliance des États du Sahel. Cette confédération, créée lors du sommet du 6 juillet 2024 à Niamey, aura pour objectifs principaux de coordonner la défense territoriale, d'harmoniser les actions diplomatiques et de promouvoir l'intégration économique et sociale entre les États membres. Le gouvernement malien a déclaré le 23 août dernier l'état de catastrophe nationale suite aux inondations qui ont frappé 17 régions du pays, causant 47 000 sinistrés et 30 morts, selon le ministre de la Sécurité dans un communiqué. Dans le plan de réponse engagé par les autorités, la mobilisation des ressources pour les secours, le relogement des ménages et un budget de 4 milliards de francs CFA prévu pour renforcer la sécurité alimentaire et les infrastructures. Le plan de réponse inclut également le curage des caniveaux et des campagnes de sensibilisation au risque d'inondation. Au Burkina Faso, une attaque terroriste survenue le 24 août 2024 à Barsalogo dans le centre-nord du pays a fait plusieurs blessés qui ont été pris en charge au centre hospitalier régional de Kaya. Les autorités burkinabées, à travers une délégation ministérielle, se sont mobilisées le lundi 26 août pour soutenir les victimes. Le 27 août 2024, le Niger a instauré un nouveau décret prévoyant l'inscription au fichier des personnes, groupes ou entités impliquées dans les actes terroristes. Les infractions incluent la commission, la planification, le soutien ou la facilitation d'actes terroristes, ainsi que toute menace pour la stabilité nationale ou la collaboration avec des puissances étrangères contre l'État. Selon les autorités, ce décret vise à renforcer la sécurité nationale face aux menaces terroristes.